et je vois que vous êtes encore très nombreux. On est 130 à être ensemble. Olivier, merci de nous avoir rejoints. Donc, je parlais d'amont et d'aval. Donc, on a compris l'audit énergétique en amont. Maintenant, on a les données, on a les manager tous ces éléments-là. Ça va être l'objet de ta présentation, hein. Exactement. Voilà. Merci Xavier Donc, pour l'invitation à l'organisation de ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez tous bien? très bien, on t'entend très bien. Très bien. On va Donc, juste, Olivier, alors Yacine, tu vas couper ta caméra. Olivier, juste pour commencer, on a je crois, un petit quiz aussi pour stimuler, interagir avec notre public. Il y a deux exactement. questions, hein, c'est ça? On peut le mettre maintenant. Ça introduira un petit peu le débat. Allons-y. Ok, allons-y. Donc il y a une première, il y a une première question. Je crois qu'il y en avait une deuxième qui était un peu plus tard, hein, si tu voulais. Non? Ou on fait les deux maintenant? Oui, oui, oui. Oui, Allez. vas-y. Donc, disons, il y a deux questions. Alors, allez, je vous offre le vote. Puisque vous êtes tous des pros là maintenant. Un pilotage détaillé des installations énergétiques permet des économies d'énergie jusqu'à 20%, jusqu'à 30%, jusqu'à 40%. Ah ouais, c'est pas simple ça. J'ai mis en place un système de suivi de mes consommations, oui ou non. Allez, on vous laisse voter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, votez encore. Hop, 1 ou 2 secondes, c'est gagné. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Euh, Effectivement, est-ce qu'on peut, sans dévoiler ta présentation, est-ce qu'on est donc un pilotage détaillé des installations énergétiques permet des économies d'énergie jusqu'à 30%, c'est ce que vote en priorité le public? Alors, je vais faire une réponse de Normand. En fait, tout le monde a gagné parce que ça dépend des bâtiments, ça dépend des systèmes. Mais globalement, sur des bâtiments peu ou pas équipés, on va être sur de l'ordre de 30 à 40% en effet. Ouais. Euh, Et j'ai mis en place un système de suivi de mes consommations. 68% n'ont encore rien mis en place, ce qui est normal parce que là, on est au début de cette histoire. Exactement, on est au début, on voit qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent, et puis on voit aussi que ce sont des sujets qui commencent à arriver, heureusement, au niveau des directions, au niveau des différentes collectivités. Oui. Alors, je vais donc vous partager ma présentation. Alors, juste pour me présenter, donc Olivier Sudan, moi je suis directeur général de la société Avob. Chez Avob, nous on est vraiment spécialisé dans cet accompagnement énergétique auprès de nos clients publics et privés sur tous les bâtiments tertiaires. On a vu tout à l'heure que les bâtiments tertiaires c'était quand même 60% de la consommation énergétique en Île-de-France, mais c'est vrai plus globalement, hein. Donc c'est quand même assez important de se baser là-dessus. Alors, Le partage de présentation en bas. yes. Donc, il y a un autre petit quiz, hein, qui va venir. Je crois que c'est à la diapo 3, hein. Tu voudras poser une autre question qui était sur connaissez-vous les consommations énergétiques annuelles de vos bâtiments? Voilà, vous pouvez commencer à y réfléchir. On verra un petit peu la réponse là-dessus. Alors, je vais partager donc mon écran. Voilà, là on voit ton écran, on va lancer le PowerPoint. Alors, c'était la première fois que tout à l'heure on m'avait fait, voilà, que Yacine, c'est une nouveauté. Vous me faites tout, hein, pour ces webinaires. Il faut La pouvoir personne mettre un peu d'ambiance et d'animation. la Voilà. personne qui ne savait pas lancer son PowerPoint, c'était la première fois, mais c'est vrai qu'on le fait de moins en moins souvent. Voilà, c'est en Ok, version automatisée. voilà. Donc pour vous décrire rapidement ce que l'on fait, nous on existe depuis plus de 12 ans, situé à Boulogne-Billancourt. On accompagne un certain nombre de clients privés et publics sur ces sujets liés à l'optimisation énergétique, à la rénovation, aux économies d'énergie, que ce soit sur les bâtiments, mais également sur tout ce qui concerne le parc informatique, hein, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la sobriété numérique, peut-être que ça en concerne certains d'entre vous. Il faut savoir que la société a été créée au départ sur une solution de sobriété numérique qui aujourd'hui a été déployée sur près de plus de 300 000 ordinateurs et sur lesquels on fait, là pour le coup, plus de 40% d'économie en moyenne. Et c'est l'un de nos deux piliers. Aujourd'hui,
pour reprendre ce que tu disais, Xavier, sur l'aval, entre guillemets. Donc, on a parlé du contexte par rapport à ce décret tertiaire, on a parlé des modalités. Ce que nous, on fait avec nos clients et nos partenaires, on leur propose un outil qui va leur permettre à la fois de récolter toutes ces informations, de les analyser, de les traiter et de mettre en place ensuite les différentes actions liées à ces analyses. Et le but, c'est donc de récolter toutes ces informations. Donc, nous, tout à l'heure, on a parlé d'Enedis. On est partenaire d'Enedis et on vient pouvoir donc récupérer toutes ces informations directement sur notre plateforme SaaS, hein, notre plateforme de management énergétique. Mais on est également partenaire d'un certain nombre d'autres distributeurs, pareil sur GRDF pour le gaz, mais également sur l'eau, le chauffage urbain, etc. Ce qui va permettre à toutes les collectivités d'avoir sur une seule plateforme, et c'est important aussi de ne pas avoir plusieurs outils, sur une seule plateforme, de manière automatisée, l'ensemble de ces consommations qui vont remonter, en intégrant également l'historique, alors 1 an, 3 ans, 10 ans quand on parle du décret tertiaire des analyses que l'on doit faire, pour pouvoir faire ces analyses et identifier les problématiques. Ces données-là vont être également en fait complétées par des informations sur les différents bâtiments, donc tout ce qu'on appelle les informations patrimoniales, l'âge, la surface, la fréquentation, également les données météo. Je crois qu'il y a eu un commentaire là dans la discussion sur les DJU, etc. Et en effet, c'est important de pouvoir l'intégrer. Et donc, on va retrouver ensuite les analyses en brut, entre guillemets, et puis les analyses corrigées avec ces facteurs météo, de fréquentation, de surface, etc., pour être sûr de pouvoir bien comparer des poires avec des poires et non pas des poires avec des pommes. Cette première phase, qui est complètement, je dirais, automatisée et qui peut se faire entièrement à distance, va être complétée dans une seconde étape. Et quand on va parler au plan d'action, quand on va parler des différentes mesures pour aller corriger les dérives ou pour aller atteindre ces moins 40, moins 50, moins 60%, il faut mettre en place des solutions qui sont principalement basées à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'IoT, donc des solutions communicantes qui vont pouvoir permettre de raccorder soit les plus gros sites ou les sites équipés de GTB, donc les plus gros bâtiments, sur des équipements techniques, soit quand il n'y en a pas, avec des petits capteurs, des sons, des températures, à partir d'équipements qui communiquent en LoRa. Donc le LoRa, c'est une communication sans fil, ouverte sur des réseaux publics, mais en revanche, qui bénéficie, nous, de l'ensemble de la sécurisation de notre plateforme de bout en bout. Donc cette plateforme a l'avantage d'être à la fois sur, là pour le coup, c'est sur l'amont encore, hein, sur la récolte, l'analyse des données, la définition des différentes priorités d'action, mais également sur la mise en place de ces actions, tout ça sur un même environnement. Encore une fois, le but, c'est de donner à nos différents clients et partenaires un seul outil pour l'ensemble de ces sujets, mais en donnant à chacun, parce qu'on va avoir des profils différents en fonction des responsables techniques locaux ou des responsables administratifs ou la direction de la mairie, le maire ou le conseil municipal, différents tableaux de bord et différents suivis. Alors, quelques exemples ici sur différentes situations, hein, que ce soit un syndicat d'énergie là qui a quand même un volume important, une agglomération ou une plus petite mairie. En fait, les objectifs sont assez communs. Le but, c'est la centralisation de l'analyse de ces données de consommation, je dirais tout fluide confondu, principalement l'électricité, le gaz et l'eau, l'identification des surconsommations, des problématiques, et puis des propositions de pistes d'optimisation, d'amélioration, avec la solution qu'on appelle nous chez nous une solution Energy Manager, qui est notre plateforme d'analyse de récolte automatique, qui va donc traiter toutes ces informations et vous proposer un certain nombre d'optimisations avec des gains, alors là, qui vont être variables. Hein. Là, c'est une première étape, c'est 10 à 15% dans, je dirais, la première phase amont. Quand on descend après avec l'instrumentation sur les différents sites, on va monter à 25, 30, 40, voire 50% sur certains vieux bâtiments peu ou pas optimisés. On peut peut-être faire le quiz ici, Xavier, si tu veux bien le lancer. Allez, je reviens avec vous. Alors, juste pour le quiz, hop, vous avez une question.
Je vous mets le vote. Et il est très simple en plus celui-là. Connaissez-vous la consommation énergétique annuelle de vos bâtiments? Vous la connaissez tous et toutes. Allez, on vous laisse voter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, je vous partage les résultats. Voilà, à 53%, vous la connaissez, mais à 47%, vous ne connaissez pas la consommation énergétique de vos bâtiments. Oui. Alors, c'est intéressant, et pour les 47% qui ne la connaissent pas, j'allais dire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Parce que, un petit peu comme chez vous, ou si on vous demandait là, quelle est la consommation d'électricité de votre appartement, de votre maison, peut-être peu d'entre vous sauraient répondre à cette question. Eh ben, quand on est en charge d'un parc, quand on a un ou deux bâtiments, on peut encore le gérer la main, ça va. Quand on en a 10, 50, 200, 500, 1000, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est peu étonnant, en fait, que certains d'entre vous n'aient pas encore cette connaissance, parce que vous avez aussi un volume d'informations, un volume d'activités déjà au quotidien très rempli, mais aussi un volume d'informations à traiter important. D'où l'intérêt d'avoir ce genre de plateforme et ce genre d'outils qui vont optimiser votre temps de collecte et d'analyse pour que vous passiez vraiment tout votre temps efficace sur la définition d'un plan d'action et sur la réalisation de ces plans d'action. Donc aujourd'hui, par rapport à ce décret tertiaire, et là où on propose cette complémentarité par rapport à ce qui a été présenté précédemment par Thermiconseil, c'est que en fait, Thermiconseil est un de nos partenaires là-dessus, sur ces audits énergétiques qui vont apporter une image, j'allais dire, très précise, une photographie de votre parc, au moins des bâtiments les plus importants. C'est peut-être ambitieux de vouloir faire des audits énergétiques sur l'ensemble du parc, mais au moins ceux qui représentent les 80%, on va dire, de votre facture, les rapports, les préconisations, et puis du côté de la plateforme, on va pouvoir intégrer ces préconisations, je vais le parler tout à l'heure, dans nos modules de suivi des actions, et pouvoir surtout, une fois que le schéma directeur et le plan d'action a été validé, suivre les impacts de vos différentes réalisations, par exemple l'isolation d'un bâtiment, le changement d'une chaudière ou le remplacement de fenêtres, eh ben, on va pouvoir suivre l'impact et regarder si on est bien sur la bonne tendance par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Par rapport aux premières étapes, puisqu'il faut bien quand même démarrer quelque part, on va récupérer donc via notre connexion Enedis direct les différentes consommations. Alors c'est pas exactement 10 ans, maintenant c'est 9 ans. On va pouvoir analyser et faire le choix de la période de référence en prenant en compte également les demandes de modulation, s'il y en a, envoyer toutes ces informations sur la plateforme Opéra de l'ADEME, alors avec certains ajustements parce qu'elle est en cours de développement également, et puis surtout alimenter et créer le plan d'action pour pouvoir suivre ces informations et se placer dans ces optiques-là, parce que avoir la photographie à un moment donné, c'est bien, mais il faut pouvoir faire ces simulations d'arrivée et son suivi, peut-être pas quotidien, mais au moins mensuel, trimestriel et annuel. Donc voilà un exemple de plan d'action que l'on a défini avec un client. On va avoir des actions plutôt court terme, des actions plutôt moyen terme, et puis des actions long terme, avec également des investissements plus ou moins courts derrière, avec des temps de retour sur investissement plus ou moins longs. Mais voilà, le début, c'est principalement d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes informations. Pour pouvoir avancer, il faut d'abord mesurer, et puis après agir, et puis avoir un plan d'action sur ces années-là. Alors naturellement, il ne s'est jamais fixé dans l'arbre, et il faudra le revoir régulièrement pour être sûr d'atteindre les objectifs que l'on se fixe dans ce délai-là. Point important également, quand on se fixe ce niveau d'action-là, c'est de se dire, voilà, quels sont mes moyens de suivre mes actions, quels sont mes moyens de simuler éventuellement des variations de plan d'action pour pouvoir organiser ces réalisations
pour pouvoir les organiser au sein de ma collectivité. Vous avez peut-être aussi des sous-traitants. Comment est-ce que je vais animer toute ma communauté d'acteurs pour pouvoir aussi sensibiliser mes utilisateurs dans cette optique-là. Donc, on a donc ce module spécifique sur la simulation, le plan d'action et le suivi des réalisations pour être sûr d'arriver aux objectifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Pour ceux qui nous rejoindraient dans notre salon privé, voilà, il y a à la clé un petit bonus. Donc, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier de notre guide sur l'accompagnement du décret tertiaire. Donc, c'est un guide très complet. Mais ça, c'est réservé à ceux qui viendront nous rejoindre dans notre salon. Voilà, on a compris. Merci Olivier pour cette présentation. C'était bien de voir les différents types de chantiers qu'on pouvait engager en fonction du planning. Yacine, on va rouvrir la caméra pour répondre pendant quelques minutes aux questions et le micro aussi. Alors, il y a Cédric là, qui pose cette question, et Olivier, on va garder le micro et la caméra aussi, hein. Tous les deux, vous restez avec. Oui, ben oui. Donc, on reste ensemble. Est-ce que Cédric et Michel, qui posent la même question, pouvez-vous expliquer la notion de valeur absolue pour les bâtiments qui ont déjà été rénovés? Oui, je crois qu'il faudrait revenir un peu sur cette notion-là entre le pourcentage et la valeur absolue. Yacine. Alors, oui, effectivement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai expliqué justement la nuance qu'il y a entre ces deux valeurs-là, ces deux méthodes de calcul. Alors, pour comprendre ce que c'est que la valeur absolue, il faut comprendre ce qu'est la valeur relative au final, puisque pourquoi on partirait plus sur cette méthode que l'autre. Encore une fois, le plus simplement possible, et que pour vous compreniez, tout est basé vraiment sur les consommations que vous avez actuellement sur vos bâtiments, à combien ils correspondent. C'est pour ça qu'on va décomposer vraiment en deux parties les bâtiments, c'est-à-dire ceux qui sont peu énergivores et ceux qui sont très énergivores. Et encore une fois, à défaut de me répéter, ce qui est peu énergivore, je pense que c'est tous les bâtiments qui ont été construits dans le cadre de la réglementation 2012 ou voire 2005. Les consommations sont relativement faibles, et de là à vouloir réduire davantage derrière, c'est compliqué. Alors qu'en valeur absolue, voilà, la tendance sera plus pour les bâtiments qui sont peu énergivores, et le seuil, ou comme on appelle ça, les valeurs étalons, qui seront affectées donc selon la typologie d'activité et selon la sous-catégorie choisie, sera plus simple à atteindre que un pourcentage aussi élevé qu'en méthode relative. Voilà. Une autre question, là, une question d'Éric qui dit comment vous faites pour la sélection de la période de référence? Alors, j'avais un corollaire à cette question-là. C'est tout à l'heure, tu as dit aussi il y a des bâtiments après 2018. Enfin, ceux qui viennent de sortir récemment. Est-ce qu'ils sont comment on définit leur période de référence, étant donné que finalement il y a eu le Covid, et donc du coup c'est une complexité. Tout à fait. J'y réponds, Olivier? Vas-y, je compléterai. Oui, d'accord, ok. Alors, sur justement l'année de référence, encore une fois, elle ne concerne pas ceux qui choisissent la méthode absolue. Parce que la valeur absolue, voilà, c'est un seuil qui est affecté, qu'il faut atteindre. Alors qu'en méthode relative, il faut avoir une donnée de référence qui doit être choisie. Et comme je l'ai déjà dit, cette donnée de référence, donc qui est l'année de référence, elle est très, très déterminante pour la suite des choses. C'est sur celle-ci qu'on va se baser donc, pour faire nos calculs, etc. Donc, il faut bien penser à choisir l'année dans laquelle les consommations étaient très élevées, pour avoir justement derrière un résultat plus facilement atteignable, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, si on a fait, admettons, si le bâtiment présente ou a présenté justement des travaux d'ordre énergétique, par exemple, je dis une bêtise, à titre d'exemple, en 2015, il ne faut pas prendre une année postérieure à 2015. Il faut être justement assez malin, voilà, pour choisir une année antérieure et prendre en considération ces travaux qui auront été effectués justement par la suite et qui seront pris en compte dans ce pourcentage de gains énergétiques à atteindre d'ici 2030. Oui, donc on peut dire que les travaux qui sont faits
dans cette période où on peut choisir ces années de référence, ils peuvent rentrer dans les gains qu'on Tout à fait. a fait. Hein. Tout à fait. Un bâtiment qui a déjà fait des travaux, qui a permis d'apporter, admettons, 20% d'économie d'énergie sur une année de référence entre 2010 et 2019, pourra se permettre de choisir donc une année antérieure à celle-ci et pouvoir justement déjà prendre en considération ce grand pas qui aura été fait d'un point de vue énergétique. Par contre, les D'accord? travaux qui auraient été faits avant, là, Malheureusement, c'est perdu. Hein. voilà, ceux qui ont été, voilà, 2008, 2007, voilà, c'est vrai que, voilà, antérieur à 2010, c'est un peu plus compliqué, hein, Mm. forcément. Olivier, un commentaire? Hein. Oui, alors je compléterai parce que je crois que la question était aussi sur la partie automatisée ou pas. Alors en effet, nous, via notre plateforme, on a un certain nombre d'algorithmes qui vont intégrer ces données-là et qui vont ressortir une première liste, enfin sur la liste des bâtiments, des premières préconisations sur les périodes de référence. Et ensuite, on a aussi des énergéticiens qui vont travailler avec vous pour dire, voilà, sur cette première proposition-là, est-ce que c'est cohérent ou pas? Parce qu'on peut avoir des pics de consommation, mais liés à des activités spécifiques. Mais en fait, on s'est aperçu que parfois, c'était aussi plus intéressant de prendre des années de référence un petit peu plus basses, mais qui, peut-être parce qu'il y avait une fréquentation inférieure, peut-être parce que le bâtiment avait été modifié avec des surfaces complémentaires après, étaient plus intéressantes dans le cadre de ce décret tertiaire. Donc, il y a une partie automatisée, je veux dire, on va pas parler d'intelligence artificielle parce que ça serait un petit peu galvaudé, mais il y a aussi de l'intelligence humaine, naturellement, qui est apportée sur cette analyse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement il faut rapidement se lancer dans parce que finalement 2030 c'est demain, hein, ça va arriver vite. Il faut rapidement se lancer dans ce décret tertiaire en tout cas sur ces analyses, mais il faut prendre un peu de temps quand même pour réfléchir et bien analyser les choses avant de choisir l'orientation qui va être prise. Hein. C'est ça qu'on pourrait donner comme conseil, c'est-à-dire qu'il y a une phase Alors, d'analyse sur laquelle il faut prendre un petit peu de recul. Exactement. oui et non. Oui, sur certains grandes décisions, sur des projets qui vont nécessiter si vous voulez, des investissements plus lourds et du coup avoir peut-être des retours sur investissement plus longs. Oui. En revanche, moi, ce que je dis à tout le monde, à nos clients, partenaires, etc., c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que déjà très rapidement, j'ai montré tout à l'heure, on est capable de dégager en moins de 12 mois 15, 20, 30% d'économie d'énergie. Et donc ça, ce sont aussi des gains que vous avez pour financer les travaux futurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux où on va pouvoir aller chercher très rapidement des économies. Alors, il y a les quick wins, mais il y a aussi des économies quand même substantielles supplémentaires et qui, elles, vont permettre d'amorcer la pompe. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, sur certains grands travaux, là, il faut faire attention parce que ça peut être engageant. En revanche, n'attendez pas 2030. Oui. Alors une dernière question qui est l'année 2018, oui, parce que là ça n'a pas été très clair. Il s'agit des bâtiments réceptionnés avant 2018 ou dont le permis de construire a été déposé avant 2018. Alors, on parle de dépôt de permis de construire. De dépôt de permis de construire. Antérieur, Voilà, antérieur à la date voilà, du 26 novembre 2018. voilà. Donc ça c'est clair.